Shabbat, Parashat Behar, Bechokotai. Au début de la Parashat Behar, Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante. Lorsque vous, le peuple juif, vous appliquerez, vous apprécierez mes commandements, alors de nombreuses brachot, de nombreuses bénédictions vous seront accordées. Parmi ces bénédictions, le verset dit Ve'ishbati hayara'a min haaretz. J'éliminerai les bêtes sauvages de votre terre. Il n'y aura plus le risque de se faire attaquer par une bête sauvage. Sur ces mots, Rabbi Shimon, célèbre maître de la Mishnah, intervient et dit l'idée n'est pas que plus tard il n'y aura plus du tout de bêtes sauvages, car il y en aura toujours, mais leur nature sera atténuée, c'est-à-dire elles n'attaqueront plus, elles ne seront plus un risque pour l'homme. Cette idée de Rabbi Shimon se marie à merveille avec la période où nous lisons cette paracha, cette période qui est celle du Homer. Le Homer est la passerelle entre Pessah et Shavuot. À Pessah, le Chametz est interdit à la consommation, alors qu'à Shavuot, le Chametz est obligatoire. C'est-à-dire que dans le temple, on se devait d'apporter une offrande avec des pains qui étaient Chametz. Quelle est la différence entre Pessah et Shavuot? À Pessah, l'homme vient tout juste de quitter l'Égypte, c'est-à-dire il vient tout juste de quitter, de se débarrasser de ce qui pouvait incarner en lui le négatif. À Shavuot, il arrive à un stade où l'épanouissement de son être n'est plus un risque, car il atteint un stade où son expression et son épanouissement est entièrement animé par la volonté de pratiquer Torah et mitzvot avec le matériel qui l'entoure. Et donc, c'est exactement à l'image de cette Chayara'a, cette bête sauvage, qui ne disparaîtra pas, mais qui atténuera sa nature, afin de transformer les facultés qui peuvent être négatives en positifs. Shabbat Shalom.